Bonjour, nous vous saluons dans le nom de Yeshua. Jambo tunawasalimia mjina ya Yeshua. C'est toujours l'émission Alpha Lumière. Ni paka émission Alpha Lumière qui passe à la radio selon le programme que vous connaissez. Hii unapita ku radio kufuatana na programu ile mnajua. Nos coordonnées restent les mêmes. Namba ya simu za mkono yetu inabakia paka ile mnajua. 082 515 0184 0971 452 655. Vous avez ces deux numéros et vous pouvez nous contacter. Munakuwa na hii namba mbili, munaweza kutuita. Vous avez ces deux numéros, vous pouvez nous envoyer des textos. Munakuwa na hii namba mbili, munaweza kututumia mjumbe pour poser des questions. Juu ya kuuliza. Ou alors nous adresser vos encouragements. Au kutupatia kiasi. Et même nous donner ce que nous n'avons pas. Tena kutupatia ile hatuna nayo. Ça va aussi nous permettre de pouvoir nous améliorer. Itaturuhusu na shie tuendelee. Ainsi, l'œuvre de Dieu va avancer. Na hivi kazi ya Mungu itaendelea. Alors, aujourd'hui, leo, comme toutes les autres fois, kama masiku yote ingine, nous allons passer à la parole de Dieu. Tutapita kuneno la Mungu. Avec, en commençant bien sûr avec un petit rappel. Tutaanza na ukumbusho kidogo. La première fois, nous avions parlé de la parole révélée. Mara ya kwanza tulisemea neno yenye kufunuliwa. Et nous avions dit na tulisema que la parole révélée, c'était cette parole qui était conforme à la nature, à la volonté, aux pensées et voix de Dieu. Neno yenye kufunuliwa ni neno ile ilikuwa isha kupatana na hali ya Mungu, mapenzi ya Mungu, mafikiri na njia za Mungu. C'est ce que nous avions appelé parole révélée. Njo ile tuliita neno yenye kufunuliwa. Une parole qui n'a rien à voir avec la parole non révélée. Neno ila ina mambo na neno ila ikufunuliwa. Donc une parole conforme à la nature, à la volonté, aux pensées et voix de Dieu. Ni usema neno ile isha kupatana na hali, mapenzi, njia na mafikiri za Mungu. Et après la parole révélée, na kisha neno yenye kufunuliwa, nous avions aussi parlé de l'esprit de révélation. Tulisemea tena roho ya ufunuo. Là, nous avions parlé de ce qu'il fallait faire pour toucher ce que Dieu avait déjà donné. Pale tulisemea ile ilipasha kufanya juu ya kugusa ile Mungu alishakuleta. Comment toucher, comment palper, comment avoir ce que Dieu avait déjà donné. Mufano gani kugusa, mufano gani kupapasa ile Mungu ashakuleta. Et là, nous avions parlé de l'obéissance pratique. Na kule tulisemea utiifu katika tendo. Et puis, nous avons insisté sur la fidélité. Na kisha tulikaza pa uaminifu. Donc, celui qui obéit basi ule anati et dans l'obligation de pouvoir travailler pour manifester une fidélité. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de l'importance de la révélation. L'importance de la révélation. Alors nous allons prendre un premier verset dans Ésaïe. Au chapitre 30. Et vous allez voir que la révélation a une importance aux yeux de Dieu. Et Dieu veut que celui qui veut marcher avec lui, celui qui veut travailler avec lui, celui qui veut être béni par lui, Dieu veut qu'il puisse entendre sa parole. Alors, Ésaïe 30, premier verset. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles ole wao watoto wa kuasi, Bwana anasema, qui prennent des résolutions sans moi, wanaopokea mashauri hawakuipati kwangu, et qui font des alliances sans ma volonté, wanaofinika kifiniko kisichotoka kwangu, pour accumuler péché sur péché. Ili wapate kuongeza zambi juu ya zambi. Vous voyez que si vous prenez des résolutions sans Dieu, mnaona wakati mnachukua mipango pasipo Mungu, vous êtes dans le péché. Muko ndani ya zambi. Vous êtes dans la malédiction. Muko ndani ya laana. C'est pourquoi dans ce verset, njoma na ndani
ndani ya hii shairi. Ésaïe 30 le verset 1. Isaya 30 mstari ya kwanza. On commence avec malheur. Banaanza na ole. Et c'est une malédiction prononcée par Dieu lui-même. Nani laana ile Mungu yeye mwenyewe anatangaza. Dieu prononce cette malédiction et il envoie cette malédiction dans la vie des rebelles. Mungu anatangaza hii laana, anaituma mu maisha ya bale beko na asi watomboki. Parce que les rebelles, kwa sababu watomboki, ils ont l'habitude de prendre des résolutions sans Dieu. Wanakuwa na zoezi ya kuchukua mipango pasipo Mungu. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut arriver à prendre des résolutions sans Dieu? Mfano gani mtu atafika mkuchukua mipango pasipo Mungu? C'est quand on se réveille, ni wakati unalamuka, à cause des besoins de la vie, kwa sababu ya mahitaji ya maisha, à cause de ses projets, kwa sababu ya matayarisho yako, à cause de ce qu'on aimerait avoir sur la terre, kwa sababu ya ile unapenda kuwa nayo pa dunia. Bien, on se réveille et puis on commence à faire n'importe quoi pour avoir ce qu'on veut. Unalamuka unaanza kufanya maneno yoyote juu ya kupata kile unataka. Et même parfois on prie. Na masaa ingine watu wako naomba. On prie de soi-même. Unaomba tuwe mwenyewe. On n'a pas besoin de la volonté de Dieu. Auhitaji mapenzi ya Mungu. Et on se dit simplement, unasema tu kepesi, je vais prier, Dieu va m'écouter. Mitaomba Mungu atanisikia. Et puis je vais sortir pour aller chercher. Kisha mitatoka juu kwenda kutafuta. Et Dieu va m'écouter, Dieu va me bénir. Na Mungu atanisikia, Mungu atanibariki. Et Dieu va m'accompagner. Na Mungu atanishindikiza. Et Dieu va me donner ce que je veux avoir. Na Mungu atanipatia ile mimi napenda kupata. Ce qui est important, c'est avoir la foi. Ya lazima ni kuwa na imani. Mais on oublie lakini mnasabu que la véritable foi repose sur la parole de Dieu. Ya kama imani ya kweli inekaria paneno ya Mungu. Nous lisons cela dans Romains 10. Tunasoma ile mu Roma sura 10. Il n'y a pas de foi dans les vides. Hakuna imani mumpepo. Il n'y a pas de foi pour la foi. Hakuna imani juu tu ya imani. Il n'y a pas de foi sans parole de Dieu. Hakuna imani bila neno la Mungu. Romains 10, 17. Wa Roma sura 10 mstari ya 17. Paul dit, Paulo anasema, ainsi la foi basi hivi imani vient de ce qu'on entend. Inakuja kwa kusikia. Et ce qu'on entend na kusikia vient de la parole de Christ. Kwa neno la Kristo. Maintenant toi tu veux aller chercher. Sasa wewe unapenda kwenda kutafuta. Qui t'a donné l'ordre d'aller chercher? Nani alikupatia amri ya kwenda kutafuta? Quel est ce Dieu à qui tu t'étais adressé et qui t'a répondu? Ni Mungu kanelo ulisema naye anakujibu. Qui t'a donné la parole alikupatia neno pour que tu puisses avoir la foi. Juu ukwe na imani. Parce qu'elle vient de ce qu'on entend. Kwa sababu inatokea kuile tunasikia. En d'autres termes, la foi vient de la révélation. Mumisemo ingine imani inatokea kwa ufunuo. C'est quand Dieu parle ni wakati Mungu anasema que la foi est donnée. Njo banaleta imani. La foi est créée. Imani inaumbwa. J'ai entendu Dieu dans le songe. Nilisikia Mungu katika ndoto. J'ai entendu Dieu dans mes visions. Nilisikia Mungu katika maonyo yangu. J'ai entendu Dieu comme par une voix audible. Nilisikia Mungu kama sauti ya mtu kunasema. Eh bien, cette parole que j'ai entendue na hii neno nilisikia m'a donné la volonté de Dieu. Ilinipatia mapenzi ya Mungu. Et qu'elle crée la foi. Na inaumba imani. Donc la foi est spirituelle. Ni kusema imani ku ya kiroho. Parce que le Dieu qui parle est esprit. Kwa sababu Mungu leko nasema eko roho. Il passe par la révélation. Eko napitia pa ufunuo. Et il donne par la parole. Na analeta kupitia neno. Maintenant toi tu t'élèves. Sasa wewe unalamuka. Tu as besoin d'argent. Unahitaji fedha. Tu dis je vais aller. Unasema napenda kwenda. Par la foi seulement j'aurai l'argent. Kwa imani tu mitapata fedha. Il n'y a pas de foi sans parole de Dieu. Hakuna imani bila neno la Mungu. Il n'y a pas de foi sans révélation. Hakuna imani pasipo ufunuo. Si tu veux avoir la foi, kama unapenda kuwa na imani, cherche d'abord à avoir la révélation. Tafuta mbele kuwa na ufunuo. Quand l'esprit de Dieu t'aura parlé, wakati roho wa Mungu atasema na wewe, c'est à ce moment-là que la foi sera créée dans ton cœur. Ni ile wakati njo imani taumbwa ndani ya moyo wako. Et cette foi qui t'a été donnée va glorifier Dieu dans ta vie. Hii imani ulipokea itatukuza Mungu maisha yako. Alors maintenant, sasa tous ceux-là qui font des résolutions sans Dieu, wale wote wanachukua mipango pasipo kuuliza Mungu, ils doivent échouer. Wanapashwa kushindwa. Parce qu'ils ne sont pas soutenus par Dieu. Kwa sababu hawashikamishwa na Mungu. Parce qu'ils n'ont pas commencé avec la révélation de Dieu. Kwa sababu hawakuanza pamoja na ufunuo ya Mungu. Parce que Dieu n'avait rien dit. Kwa sababu Mungu ashikusema kitu. Et eux-mêmes se sont décidés, ils se sont levés, ils ont commencé. Wao wenyewe walichukua mpango, wanalamuka wanaanza. Ainsi ils vont échouer
échouer. Na hivi watashindwa. Et la malédiction qui est prononcée dans la parole de Dieu, na laana ile banatangaza ndani ya neno la Mungu, cette malédiction va les atteindre. Hii laana itawapata. Parce qu'ils ont fait des choses sans Dieu. Kwa sababu walifanya vitu pasipo Mungu. C'est la même chose ni vile vile avec la création des églises. Na kuumba makanisa. La création des assemblées. Kuumba mankundi. Si vous avez commencé une église, kama mulianza kanisa, alors que Dieu lui n'avait rien dit, japo Mungu yashi kusema kitu, il va falloir beaucoup prier pour écouter Dieu pour la suite. Itamiomba kuomba mingi juu musikie Mungu juu ile tafuata. Mais si vous ne le faites pas, sasa kama muifanye, vous continuez seulement à chanter. Munaendelea tu na kuimba. Et comme vous êtes habitué à danser, vous dansez. Na sasa vile mushakuzoea kucheza, munacheza. Et vous allez commencer maintenant à faire certaines choses par imitation. Na mutanza sasa kufanya vitu vingine mkufuatirisha. Vous ne respectez pas la parole de Dieu. Amuheshimie neno la Mungu. Dans les églises de la Nouvelle Alliance, on ne danse pas dans la louange. Mumakanisa ya Agano Jipya abachezake ndani ya sifa. Dans les églises véritables de la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de chorale. Mumakanisa ya kweli ya Agano Jipya hakuna makwaya. Mais regardez, lakini mwangalieni, aujourd'hui dans certaines églises, leo makanisa ingine, il y a 7, 6, 8 chorales. Kuna kwa makwaya 7, 8. Mais quand vous regardez dans la Bible, sasa kama mnaangalia ndani ya Biblia, vous ne voyez pas les apôtres faire cela. Amuone wa mitume kufanya ile. Vous ne voyez pas les apôtres faire passer devant les choristes. Amuone wa mitume kupitisha kumbele waimbaji. Mais toute l'église, lakini kanisa mzima, dans la Nouvelle Alliance, ndani ya Agano Jipya, doit chanter. Inapaswa kuimba. Nous sommes tous là en train de chanter. Tunakuwa sisi wote pale tukunaimba. Nous pouvons être dirigés par un frère ou par une sœur avec synthétiseur. Tunaweza kuongozwa na dada moya, ndugu moja pamoja na kinanda. Pour que nous ne puissions pas nous égarer. Juu tusipotee mkuimba. Mais tous nous devons chanter. Lakini sisi wote tunapasha kuimba. Dans les églises de la Nouvelle Alliance, mumakanisa ya Agano Jipya, il n'y a pas de groupe d'adoration et louange. Hakuna nkundi ile kazi yao ni kuabudu na kusifu. Toute l'église loue, toute l'église adore. Kanisa mzima iko na abudu, iko na sifu. Mais regardez ce qui se passe. Lakini mwangalie ile kunafanyika. Pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas la parole de Dieu? Juu ya nini atuheshimie neno la Mungu? On ne respecte pas la parole de Dieu parce qu'on veut faire ce qu'on veut faire. Atuheshimie neno la Mungu kwa sababu tunapenda kufanya kile shi tunapenda kufanya. Dans Ephésiens 2, Muefeso sura ya 2, au verset 20, kumstari ya 12, l'apôtre Paul dit, Mtume Paulo anasema, écoutez bien ce qu'il dit, musikie vizuri ile anasema, et vous verrez pourquoi nous insistons. Na mtaona juu ya nini tuko na kaza. Ephésiens chapitre 2, Waefeso sura ya 2, et nous prenons le verset 20. Tunabeba mstari ya 12. Il est dit, Manasema, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Naye Kristo mwenyewe akiwa jiwe kubwa la pembeni. Voilà. Vous voyez ce qui est dit là? Munaona ile banasema pale? Nous avions été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Tulijengwa juu ya msingi ya mitume na wanabii. Mais aujourd'hui, lakini leo, il y a des gens qui sont en train de détruire ces fondements. Kuna kwa watu wako na bomola hii msingi. Comment ça? Mfano gani? En faisant ce que les apôtres n'avaient pas fait. Mkufanya ile wa mitume wakufanya. Nous ne voyons nulle part dans la Bible les apôtres en train de bénir le mariage dans les assemblées. Atuone tafazi moya ndani ya Biblia wa mitume wako na bariki ndoa ndani ya makutano. Nous avons seulement vu Jésus qui avait été invité aux noces de Cana. Tunaona paka Yesu alialikwa kukaramu ya ndoa kukanana. Et dans Hébreu, na Mwaebrania, au chapitre 13, kusura 13, on nous demande au verset 4, banatuomba kumustari ya 4, en ce qui concerne le mariage, mwile nangaria mambo ya ndoa. Écoutez ce qu'on dit. Musikile banasema, Hébreu 13, 4, Waebrania 13 mstari ya 4, que le mariage soit honoré de tous, ndoa iheshimiwe na watu et les wote, lieux conjugal exemple de souillure, na kitanda kisiwe na uchafu, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. kwa sababu Mungu atahukumu washarati na wazini. C'est fini. Kunaisha. Le mariage doit être honoré de ndoa tous. inafai kuheshimiwa na watu C'est wote. terminé. Kunaisha. Il n'y a pas de robe de mariage à louer ou à faire louer ou à acheter. Hakuna nkanjo ya ndoa ile mtenda kubeba, mtakabula au mtanunua. Il n'y en a pas.
Ainako. On ne parle pas de garçons et filles d'honneur. Abatuseme wa kijana na wa binti wa heshima. Il n'y a pas de danse chorégraphique pour faire entrer le marié. Hakuna kucheza musha kuripanga musululu juu ya kuingiza wale wanaoana. Comme il n'y a pas de danse d'adoration prophétique et liturgique. Sa vile hakuna kucheza ya sifa ya kuabudu au ya makanisa. Mais vous allez voir. Lakini mutaona qu'aujourd'hui dans les églises, leo ndani ya makanisa, cela est transformé en cheval de bataille. Ile inakuwa sanjo mambo ya nguvu. Et c'est ce que les gens poursuivent et recherchent. Na njoo ile watu uko natafuta uko nafukuzia. Même si ça ne se retrouve pas dans la Bible. Hata kama ina ndani ya Biblia. Même si les apôtres n'avaient pas fait cela. Hata kama wa mitume wa kufanya ile. Les gens disent toujours que ce n'est pas leur affaire. Watu wanasema tu haina mambo yetu. Les apôtres n'avaient pas le temps, les apôtres ne connaissaient pas comment danser. Wa mitume hawakuwa na wakati, wa mitume wa kujua mfano gani kucheza. Nous avons le temps et nous pouvons danser. Sisi tuko na wakati na tunaweza kucheza. Ils n'avaient pas le temps d'organiser des mariages dans des églises. Hawakuwa na wakati ya kutengeneza mandoa ndani ya kanisa. Et c'est pourquoi ils n'ont pas fait cela. Na ndio maana hawakuifanya. Ils n'avaient même pas le temps de célébrer leur propre fête anniversaire. Hawakuwa tena wakati ya kusherehekea kumbukumbu yao ya kuzaliwa. Ils étaient vraiment occupés. Et c'est ainsi qu'ils avaient oublié les dates de naissance. Mais nous avons tout le temps. Et nous pouvons nous rappeler. Et comme nous nous rappelons, nous devons célébrer les fêtes de mariage, les fêtes anniversaires, Saint-Valentin et le 8 mars. Nous allons célébrer ça dans les églises. Si eux n'ont pas fait cela, c'est leur affaire. Et il y a des gens qui disent, nous allons fêter parce que c'est bon pour nous. Eux n'ont pas pu fêter, c'est leur affaire, ils savent pourquoi. Mais si nous lisons dans Romains 8:14, écoutez ce qui est dit. Romains chapitre 8, verset 14. Il est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais maintenant, tout ce que vous faites là, est-ce que ça vient de l'Esprit de Dieu? Parce que le même Esprit, c'est ce même Esprit qui avait conduit les apôtres. Alors, il n'y a aucune différence entre l'Esprit qui avait conduit les apôtres et l'Esprit qui conduit l'Église aujourd'hui. C'est que cet esprit n'avait pas pu faire avec les apôtres, le même esprit ne peut pas le faire aujourd'hui avec nous. Ile hiro haikuweza kufanya na wa mitume, ile roho moja haiwezi kuifanya leo na shie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune variation en Dieu. Dieu ne change pas. Juu ya nini? Juu hakuna kugeuka ndani ya Mungu. Mungu ashigeukake. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Eko sawa sawa jana, leo na hata milele. Ce qu'il avait fait, il le fait, il le fera. Ile alifanyaka eko naifanya, ataifanya tena. Donc nous continuons à parler de la révélation. Basi tunaendelea na kusema juu ya ufunuo. Il n'est pas bon de prendre des résolutions sans Dieu. Aina mzuri kuchukua mipango pasipo Mungu. Pour prendre des résolutions avec Dieu, juu ya kuchukua mipango pamoja na Mungu, il faut prier et laisser l'esprit de révélation parler. Inafai kuomba na kuacha roho ya ufunuo iseme. Parce que l'esprit de révélation c'est la bouche même de Dieu. Kwa sababu roho ya ufunuo ni kinywa cha Mungu. Maintenant quand cet esprit parle, sasa wakati roho iko nasema, nous avons la pensée de Dieu. Tunakuwa na mafikiri ya Mungu. La volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. Maintenant, sasa nous pouvons nous lever tunaweza kulamuka pour pouvoir agir juu ya kutenda dans l'obéissance pratique avec fidélité. Ndani ya utiifu katika tendo pamoja na uaminifu. Mais si nous nous décidons nous-mêmes, lakini kama tunachukua mpango sisi wenyewe, nous nous engageons nous-mêmes, tunajitoa sisi wenyewe, nous avons la malédiction de Dieu. Tunakuwa na laana ya Mungu. C'est pourquoi plusieurs chrétiens n'arrivent pas à se retrouver dans la vie. Ndio maana Wakristo wengi hawapate raha mu maisha. Parce qu'ils font tout de par eux-mêmes. Kwa sababu wanafanya yote ya kutoka kwao wenyewe. La révélation apporte la présence de Dieu et la bénédiction dans la vie de l'homme.
Ufunuo inaleta ukuwapo wa Mungu na baraka ya Mungu mu maisha ya mtu. La révélation apporte la présence de Dieu et la bénédiction dans les activités de l'homme. Ufunuo inaleta ukuwapo ya Mungu na baraka ya Mungu ndani ya makazi ya mtu. Alors si toi tu veux voir Dieu à l'œuvre dans ta vie, kama wewe unapenda kuona Mungu katika tendo maisha yako, ne néglige pas la révélation. Hapana kusula ufunuo. Va prier et permets à Dieu de te parler quand il voudra bien te parler. Na umuruhusu Mungu akusemeze wakati ile anapenda kukusemeza. Habakkuk avait prié. Habakkuk aliomba. Il avait posé des questions à Dieu. Aliulizaka Mungu swali. Et il était resté à son poste attendant que Dieu puisse lui parler. Alibakiaka pafazi yake ya kazi yako na chunga Mungu amsemeze. Et il lui avait été dit na barimwambiaka que même si la prophétie prenait beaucoup de temps, hata kama matabiri na kawia sana, il était obligé d'attendre. Alikuwa mumapasho ya kuchunga. Parce que la parole de la prophétie de l'Éternel devait certainement s'accomplir. Kwa sababu neno ya matabiri ya Bwana ilipaswa hakika kutimizwa. Cherche la révélation, tu vas sortir de la pauvreté matérielle et spirituelle. Tafuta ufunuo, utatoka mateso ya bitu ya kupapasa na ya kiroho. Cherche la révélation, tu vas te découvrir aux yeux de Dieu et tu auras le bonheur. Tafuta ufunuo, utajivumbua kwa macho ya Mungu na utapata raha. Quand Dieu avait fini de planter le jardin d'Éden, wakati Mungu alimaliza kupanda shamba ya Edeni, il est parti chercher Adam. Alienda kutafuta Adamu. C'est lui Dieu qui connaissait seul là où il avait planté le jardin. Ni yeye Mungu peke yake alijua fazi ile alipanda shamba. Et il connaissait également tout ce qu'il avait placé dans le jardin. Na alijua vile vile yote ile aliweka ndani ya shamba. Et il connaissait le chemin qui conduisait à ce jardin. Tena alijua njia ile ilikuwa napeleka kui shamba. Il prend Adam qui ne connaissait rien. Anachukua Adamu ule asikujua kitu. Il va le conduire et le placer dans le jardin pour qu'il cultive et qu'il garde. Anamweka ndani ya shamba ili apate kuilima na kuchunga. Ce n'est pas Adam qui avait planté le jardin, c'est Dieu qui avait planté le jardin. Aina Adamu alipanda shamba, ni Mungu ndio alipanda shamba. Et quand Dieu avait terminé, na wakati Mungu alimaliza, il est allé prendre Adam, il l'a amené. Alienda kuchukua Adamu anamleta. Toi aussi, wewe vile vile, Dieu a fait et a prévu de bonnes choses pour toi. Mungu alifanya na kutayarisha vitu vizuri juu yako. Dans ce que Dieu a prévu, ndani ya ile Mungu alitayarisha, les échecs vont se transformer en victoire. Kushindwa itageuka inakuwa ushindi. La pauvreté en richesse. Umaskini itageuka inakuwa utajiri. Les maladies deviendront la santé. Magonjwa itakuwa afya njema. Mais tu dois découvrir le chemin. Lakini wewe unapaswa kuvumbua njia. Si tu ne découvres pas le chemin, kama uvumbue njia, tu n'auras rien. Hautapata kitu. Rien ne viendra te chercher. Hakuna kitu itakuja kukutafuta. Le bonheur ne pourra pas te chercher. Heri haitaweza kukutafuta. Cherche à connaître. Tafuta kujua là où Dieu a placé véritablement ton bonheur. Pale Mungu aliweka kweli heri yako. Et c'est la révélation qui va t'aider. Na ni ufunuo ndio itakusaidia. Alors dans Daniel, nous allons voir tutaona que quand Daniel avait reçu la vision, wakati Daniel alipokea maonyo, eh bien, il devait par la suite alipashwa kisha recevoir l'explication de la vision. Kupokea ufasilio ya onyo. Il ne devait pas se précipiter. Asikupashe kwa haraka. Eh bien, dans Daniel chapitre 8, et nous prenons le verset 15 et 16. Tunabeba mstari ya 15 na ya 16. Écoutez ce qui est dit. Musikele banasema. Daniel 8. Daniel sura 8. 15 16. 15 16. Tandis que moi Daniel, na ilikuwa wakati mimi Danieli, j'avais cette vision. Nilipokwisha kuona maonyo. Donc il avait la vision. Ni kusema alikuwa na onyo. Maintenant et que je cherchais à la comprendre. Nikitafuta kufahamu. Vous voyez? Munaona? Il avait la vision. Alikuwa na onyo. Maintenant, il était en train de chercher comment comprendre la vision. Sasa alikuwa anatafuta mfano gani kuelewa ile onyo. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Na tazama mtu akisimama mbele yangu akikuwa na uso wa mtu. Daniel 8:16. Daniel sura 8:16. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Na nilisikia sauti ya mtu katikati ya wilaya. Il cria et dit: aliyeita akusema,
Gabriel, explique-lui la vision. Fahamisha mtu huyu maonyo. Explique-lui la vision. Fahamisha mtu huyu maonyo. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que si la vision n'est pas expliquée, kwa sababu kama maonyo habaifahamishi, si la révélation n'est pas expliquée, kama ufunuo habaifasilie, on ne sera pas fidèle dans la pratique. Hatutakuwa waaminifu ndani ya tendo. Et vous voyez ici le prophète Daniel. Munaona hapa nabii Danieli, cet homme intelligent, huyu mtu wa akili, s'arrête, anasimama, il cherche comment comprendre. Anatafuta mfano gani kuelewa. Maintenant ton problème à toi, sasa mambo yako wewe, c'est que tu n'as même pas de vision. Hauna tena maonyo yenyewe. Tu te lèves de par toi-même. Unalamuka tu ya kutoka kuroho yako. Et puis tu veux aller. Kisha unapenda kwenda. Pour avoir ce que tu veux avoir, ce que tu as fixé toi-même. Juu ya kupata ile unapenda kupata ile ulijiwekea wewe mwenyewe. Et tu veux que Dieu puisse te suivre. Na unataka Mungu akufuate. Non, Dieu ne le fera pas. Hapana, Mungu asitaifanya. Ce que Dieu fait, ile Mungu anafanya, il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Eko nyuma ya neno lake juu ya kuitimiza. Maintenant, ce que toi tu dois faire, sasa ile wewe unapaswa kufanya, c'est d'abord prier, mbele ni kuomba, écouter Dieu, kusikia Mungu. Maintenant permettre à Dieu, sasa kuruhusu Mungu de pouvoir te parler. Akusemeze. Maintenant, dès que tu as la vision, tu as la révélation, sasa wakati unakuwa na maonyo, unakuwa na ufunuo, cherche comment comprendre. Tafuta mfano gani kuelewa. Ne sois pas pressé. Hapana kwa haraka. Le Dieu qui t'a donné, Mungu la alikupatia, c'est ce qu'il t'a donné. Anajua sema alikupatia. Il ne va pas reprendre cela comme le fait Satan. Asitaibeba vile shetani anafanyaka. Demande l'explication. Omba ufasilio. Dans ta prière, dis ceci à Dieu. Ndani ya maombi yako sema hivi kwa Mungu. Seigneur, aide-moi à comprendre. Bwana unisaidie nielewe. Pour que je ne puisse pas commettre des erreurs. Ili nisifanye makosa. Il y en a même qui se décident de pouvoir prier kuko bengine banachukua hata mpango ya kuomba avant de se marier. Mbele ya kuoa. Il y en a aussi qui se décident de se marier sans prière. Na bengine banachukua hata mpango ya kuoa pasipo kuomba. Ils regardent seulement. Anaangalia tu. Et puis ils voient que bon, ça va là-bas. Anaona saa huyu ananipendeza. Maintenant c'est fini. Sasa kunaisha. Bon, c'est ça la femme ou bien l'homme de ma vie. Huyu njo bibi au bwana wa maisha. OK. Mzuri. Tu t'es décidé. Ulichukua mpango. Il y en a aussi qui contactent le pasteur. Bengine na baba nafuataka mchungaji. Oh non, mais papa, voilà, moi je cherche une femme. Baba angalia mimi naanza kutafuta bibi. Et je veux me marier. Mimi napenda kuoa. Et le pasteur regarde dans l'assemblée. Na mchungaji anaangalia ndani ya makutano. Il dit bon, tu peux prendre telle sœur. Asema unaweza kubeba dada fulani. Je suis ton père dans la foi. Mimi ni babako muimani. Je te veux du bien. Nakutakia bizuri. Je ne peux pas te donner une mauvaise personne. Siwezi kukupatia mtu mubaya. OK. Mzuri. On se marie. Munaoa. Mais il y a aussi des gens qui pensent kukutana bantu bale banawaza qu'il n'y a que Dieu seul qui connaît le cœur. Asema ni paka Mungu peke yake anajua mioyo. Et pour avoir une bonne femme, najua kupata bibi mzuri, alors il faudra prier. Inafai kuomba. Et permettre à Dieu na kumruhusu Mungu de pouvoir maintenant envoyer la femme de sa vie. Atume sasa bibi wa maisha. Maintenant quand vous avez pris une telle décision, sasa wakati mshakubeba mpango vous voulez prier pour découvrir. Mnataka kuomba juu ya kuvumbua. Soyez patient. Mkwe wavumilivu. Faut pas faire des choses comme des petits enfants. Vous priez le matin, vous sautez sur la rue le soir. Haifai kufanya bintu saba toto unaomba asubuhi, magharibi unatoka kutafuta. Et puis vous commencez à regarder à gauche et à droite. Kisha unaanza kuangalia kushoto na kuume. Pour voir. Juu ya kuona une personne qui pourra passer par là et dire que bon voilà c'est la personne que Dieu a envoyée. Non. Apana. Il faut laisser Dieu faire. Il connaît lui-même quand est-ce qu'il va te révéler, quand est-ce qu'il te donnera la réponse. Alors s'il ne veut pas te donner la réponse, il ne donnera pas, il n'est pas obligé. Il est ton Dieu, toi tu n'es pas son Dieu. Mungu wako, wewe una Mungu wake. Toi tu n'as pas de commandement à lui donner. Wewe una na maamri ya kumpatia. Toi tu es créature, c'est lui le créateur. Wewe uko kiumbe, yeye ndio muumbaji. Maintenant s'il trouve qu'il ne peut pas te répondre, kama naona sema sita kujibu, tu dois utiliser tes yeux. Unafai kutumia macho yako. Tu dois utiliser ta tête. Unapasha kutumikisha kichwa yako. Eh bien, il ne te dira rien. Asita kuambia kitu. Et le temps va passer jusqu'au moment où toi-même tu vas décider. Paka na wakati le wewe mwenyewe utachukua mpango. Et puis tu vas prendre une femme. Kisha utabeba bibi. Mais tu dois être patient. Lakini unapasha kuwa mvumilivu. Parce que tu as pris la décision de pouvoir prier, tu n'as rien à imposer à Dieu. Kwa sababu ulichukua mpango ya kuomba, hauna na kitu ya kukankamisha Mungu. Maintenant tu dois attendre. Sasa unafai kuchunga que la révélation puisse venir. Ufunuo ipate kuja. Alors nous revenons un peu sur la formation des églises.
Tunarudia kiloko pa kufanya makanisa. Il y a des églises qui poussent comme des champignons. Kuna kwa makanisa kuna hota sama buyoka. Nous sommes d'accord. Tunaitika. Nous aimons cela. Tunapenda ile. Mais attention. Lakini mufanya angalisho. Tu as créé ton église. Uliumba kanisa yako. Tu as créé ton assemblée. Uliumba makutano yako. Tu as créé ton groupe, ta cellule de prière. Uliumba nkundi yako ya maombi. Dans ta maison. Ndani ya nyumba yako. Tu as déjà un nom. Unesha kwa na jina. Et tu fais l'évangélisation. Na unatangaza habari njema. Tu te reposes sur quelle révélation? Unekaria pa ufunuo gani? Qui t'avait parlé? Nani alikusemeza? Qui t'a envoyé? Nani alikutuma? Qui t'a donné le mandat de faire ce travail? Nani alikupatia mamlaka ya kufanya ile kazi? Si Dieu t'avait parlé, kama Mungu alikusemeza, il t'a donné la révélation, alikupatia ufunuo, il t'a donné l'autorité, alikupatia mamlaka, il t'a donné le pouvoir, alikupatia uwezo. Ok. Mzuri, c'est Dieu ni Mungu qui t'a envoyé. Ndio alikutuma. Mais si Dieu kama Mungu ne t'a pas parlé, ashikukusemeze, il n'est pas avec toi. Anana weye. Tu es dans ce que lui n'a pas commencé. Uko mubintu bile yashi kwanze. Tu es toi-même. Tu es en train de regrouper les gens dans les vides. Dieu ne t'a pas parlé. Dieu ne t'a pas demandé d'aller créer. Simplement parce que tu avais connu de problèmes dans l'église où tu priais. Peut-être que là tu avais été suspendu et tu as fui. Maintenant comme tu as fui, dans ta fuite là, tu vas créer une église. Oh non, mais on m'avait suspendu pour rien. Moi, je n'avais rien fait. Ah, donc tu veux dire que ceux-là qui t'avaient suspendu, c'était de fous. Ils ont fait ça dans leur folie. Il y a toujours même une petite raison. Peut-être que tu avais mal parlé, mal agi. Peut-être que tu t'étais mal comporté. Et les autres ont trouvé que tu devais être puni. Maintenant tu te dis, mais comme ils m'ont puni, je m'en vais, je vais prouver que moi aussi Dieu, je peux faire l'œuvre de Dieu. Tu es sorti sur la base des désordres. Tu es sorti peut-être à cause de la recherche des titres ou de l'argent. Alors tu te dis, comme on ne me donne pas de l'argent ici, moi aussi je vais créer une église pour avoir l'argent. Comme maintenant on commence à donner les titres seulement aux gens d'une seule tribu, moi je sors. Comme on ne s'occupe pas de ma tribu, je vais aussi créer mon église pour m'occuper de ma tribu. Ça, ce sont des sorties de désordre. Et Dieu n'est pas là. Mais même si on est sorti de cette manière-là, avant de commencer, il faut jeûner et prier. Il faut chercher à écouter Dieu. Tu dois rentrer auprès de ton Père dans la foi. Parler avec lui pour arranger. Si tu avais déjà commencé une église, tu gardes l'église. Ne détruis pas. Parce que tu as déjà rassemblé les gens. Maintenant, il ne faut pas disperser ces gens-là. Maintenant, comme toi, tu avais déjà mal parlé de ton pasteur devant ces gens-là, il te sera difficile de les prendre et de les amener dans ton église première. C'est pourquoi il faut les garder. Mais continue à prier pour découvrir la pensée de Dieu. Dans l'entretemps, tu rentres auprès de ton Père dans la foi. Tu demandes pardon. Nous ne disons pas qu'il faut rentrer là-bas et dire, bon pasteur, excusez-moi pour tout ce qui s'était passé. Il n'est pas question de dire excusez-moi. Le mot excuse ne se trouve
trouve pas dans la Bible. Dans la Bible, il y a le mot pardon. C'est faire pardonner et pardonner. Tu rentres auprès de ton Père. Dans la foi, c'est-à-dire ton pasteur. Tu lui demandes de te pardonner sans justification, sans explication. Qu'il accepte, qu'il n'accepte pas, toi, tu as fait ce que tu devais faire. Comme tu as fait ce que tu devais faire, aux yeux de Dieu, tu es propre. Parce que tu es rentré, tu as demandé pardon. Tu as fait l'essentiel. Maintenant, ton père peut toujours dire, non, toi, je ne te pardonne pas, je n'accepterai pas. Il aura des problèmes avec Dieu parce que Dieu a pardonné ses péchés à lui. Et lui aussi doit pardonner. Mais toi, tu as fait ta part, ne discute pas avec lui. Tu quittes sa présence. Tu rentres dans la prière pour que Dieu puisse te parler pour la suite de ton travail. Tu pries toujours avec les quelques personnes que tu as, même s'ils sont à 5. Il faut bien les garder. Il faut faire la prière pour découvrir ce qui doit se faire par la suite. Parce que s'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de mandat. Et s'il n'y a pas de mandat, la protection spirituelle de l'assemblée n'existe pas. Dieu protège les assemblées qui ont commencé sur la base de la révélation. Les assemblées qui ont commencé sans révélation n'ont pas de protection spirituelle, n'ont pas de couverture spirituelle. Nous prenons un exemple de couverture spirituelle. Vous allez voir dans 1 Samuel chapitre 22. Vous allez voir le problème de couverture spirituelle à cause de la révélation. 1 Samuel chapitre 22. Nous prenons d'abord un texte, le verset 6 jusqu'à 17. Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses gens. Parce que Saül était en train de poursuivre David pour le tuer. Maintenant, David était en train de fuir parce qu'il ne pouvait pas s'arrêter pour lutter avec Saül. Pourquoi? Parce que Saül était loin. Il avait reçu l'onction de Dieu. Et David devait l'éviter. Même s'il était faible, malgré sa personnalité, David fuyait toujours. Parce que toucher Saül, c'était toucher à un oint de Dieu. C'est pourquoi David était en train de fuir. Mais tu vois ce que toi tu fais là. Ton pasteur, père dans la foi, t'a grondé. Maintenant, tu te dresses devant lui et tu commences à répondre. Non, on ne fait pas ça. Il peut être faible, il peut être petit de taille, mais comme il a l'onction de Dieu, ce que tu vas faire contre lui, ça va toucher l'onction et ça va se retourner contre toi. Tu vas dire, mais il est comme ça, tel qu'il est là, s'il s'approche ici, moi je suis grand de taille, je vais le boxer. Il ne fait que gêner, il est très fatigué. Je vais seulement avec mes 2 doigts, je lui donne les 2 doigts sur la joue, il tombe. Non, cet homme-là est comme tu le vois là. S'il a fait le travail sur la base de la révélation de Dieu, la couverture spirituelle est avec lui.
ukingo ya Mungu iko pamoja naye. Alors maintenant nous continuons la lecture. Tunaendelesha usomi. Saül était assis sous le tamarisk à Gibea sur la hauteur. Sauli alikuwa shakukala pa tamarisk kule ku Gibea juu. Il avait sa lance à la main, tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Alikuwa na mkuki yake mkononi na watumishi wake wote walikuwa karibu naye. Et Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui. Sauli akasema na watumishi waliokuwa karibu naye. Écoutez Benjamita. Sikieni nini watu wa Benyamina. Les fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Mwana wa Yese atanipatia nini wote mashamba mizabibu? Fera-t-il de vous tous des chefs de 1000 et des chefs de 100? Atawafanya nini wote kuwa wakubwa wa 1000 na 100? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Kama sivyo juu ya nini wote mnageuka? N'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec les fils d'Isaïe? Hakuna mtu ananiambia mambo ya gano ya mwana wangu na mwana wa Yese? Ici c'est le problème de Jonathan qui s'était attaché à David. Hapa ni mambo ya Jonathan aliambatana na Daudi. Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet? Kwa nini hakuna mtu katikati yenu anateswa pamoja nami? Et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi. Na kuniambia habari ya kama mwana wangu amechukua adui wangu juu yangu. Afin qu'il me dressa des embûches comme il le fait aujourd'hui. Ili aniwekee mitego kama inaonekana leo. Dog l'Édomite qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül répondit. Dogi Mwedomu alikuwa katikati ya watumishi akajibu. Qu'est-ce qu'il va dire? Atasema nini? J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob. Niliona mwana wa Yese akakuja kwa Nob. Auprès d'Achimelech, fils d'Achitub. Karibu na Achimeleki mwana wa Tishubu. Achimelech a consulté pour lui l'Éternel. Achimeleki aliuliza Bwana kwa ajili yake. Il lui a donné des vivres, il lui a remis l'épée de Goliath, les Philistins. Alimupatia chakula na mpanga ya Goliath Mfilistini. Ah, Saül dit Sauli akasema c'est comme ça que les choses s'étaient passées. Njoo hivi mambo ilifanyika. Ah, c'est Achimelech qui a fait cela. Ni Achimeleki njoo alifanya hivi. Verset 10. Mustari ya 10. Non, 11. Hapana 11. Le roi envoya chercher Achimelech. Alafu mfalme akatuma kuita Achimeleki mwana wa les sacrificateurs. Kuhani mkubwa. Et toute la maison de son père. Na nyumba yote ya babake. Les sacrificateurs qui étaient à Nob. Kuhani waliokuwa kwa Noba. Ils se rendirent tous vers le roi. Ote wakakwenda kwa mfalme. Ils ont dit bon, comme on a appelé Achimelech. Wakasema hivi wanaita Achimeleki. Allons-y tous. Twende sisi wote. Nous ne pouvons pas rester ici. Hatuwezi kubakia hapa. Et ils sont partis tous. Wakaenda wote. Alors 12. 12. Saül dit. Sauli akasema. Écoute fils d'Achitub. Sikia sasa wewe mwana wa Achitubu. Il répondit mais voici mon Seigneur. Akajibu mimi ni hapa bwana wangu. Saül lui dit. Sauli akamwambia. Pourquoi avez-vous conspiré contre moi toi et les fils d'Isaïe? Kwa nini mmefanya sheria juu yangu wewe na wana wa Yese? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée? Kwa nini ulimupa mkate na upanga? Et as-tu consulté Dieu pour lui? Na kuuliza Mungu kwa ajili yake. Afin qu'il s'éleva contre moi et me dressa des embûches comme il le fait aujourd'hui. Asimame juu yangu na kunizuiza kama anaifanya leo. 14. 14. Achimelech répondit au roi. Ahimeleki akajibu mfalme. Lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David? Ni nani katikati ya watumishi wako wote anaweza kuwa mwaminifu kama Daudi? Gendre du roi dévoué à ses ordres. Aliye mkwe wa mfalme na mumisri wake. Et honoré dans ta maison. Na mwenye kuheshimiwa mnyumba yako. Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Nimeanza kuuliza Bwana leo kwa ajili yake. Loin de moi. Iwe mbali nami. Que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur ni des personnes de la maison de mon père. Mfalme asihesabie mtumishi wake wala nyumba ya baba yake kitu. Car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose petite ou grande. Kwa maana mtumishi wako ajue juu ya maneno haya yote machache ama mengi. Maintenant écoutez le verset 16. Sasa msikie mstari wa 16. Le roi dit. Mfalme akasema, tu mourras Achimelech. Hakika utakufa Ahimeleki. Toi et toute la maison de ton père. Wewe na nyumba ya babako mzima pia. Pourquoi? Kwa nini? Pourquoi est-ce qu'on va tuer Achimelech? Juu ya nini bataua Ahimeleki? Mais Achimelech était sacrificateur. Ahimeleki alikuwa kuhani. Était au service de Dieu. Alikuwa anatumikia Mungu. Comme David fuyait. Sa vile Daudi alikuwa anakimbia. Il est arrivé à Nob, la ville sacerdotale. Alifika kunoba ile ilikuwa mji ya ukuhani. Et là il a rencontré Achimelech. Na kule anakutana na Ahimeleki. Achimelech devait consulter Dieu pour lui. Ahimeleki alipasha kuuliza Mungu juu yake. Parce que c'était cela le système en ce temps-là. Kwa sababu njoo ilikuwa mfano wa kutenda mwile wakati. Alors maintenant quand on consulte l'Éternel, on lui a donné la nourriture et puis après on lui a donné aussi l'épée de Goliath. Sasa wakati wanauliza Bwana wanampatia chakula na upanga ya Goliath. Maintenant
le Saül qui était derrière n'était pas du tout d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi vous avez fait ça? Maintenant, il va prendre 85 hommes portant l'éphod, il va les tuer. C'est le verset 18. Alors le roi dit à Dog, tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Dog l'édomite se tourna et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Et il fit mourir en ce jour 85 hommes portant l'éphod de lin. Alors Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob, ville sacerdotale. Il va tuer tout le monde. Verset 20. Un fils d'Achimelech, fils d'Achitub, échappa. Son nom était Abiatar. Maintenant il va s'enfuir, il va aller auprès de David. Quand il arrive auprès de David, il va raconter l'histoire à David. Verset 22. David dit à Abiatar, j'ai bien pensé ce jour même que Dog l'édomite, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. 23. Toi, Abiatar, reste avec moi. Ne crains rien. Car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Près de moi, tu seras bien gardé. Pourquoi? Ce n'est pas simplement parce que David avait des militaires. Non. Il était ici en fuite. Il fouillait Saül. Mais il était protégé par Dieu. L'armée céleste l'entourait à cause de la révélation. Maintenant il dit à Abiatar, reste ici avec moi, plus près de moi, tu seras bien gardé. Parce que je connais ce qui se passe avec Dieu dans ma vie. J'ai la couverture spirituelle. Je suis gardé par l'armée de Dieu. Si tu restes avec moi, tu seras aussi dans cette couverture spirituelle. La révélation. Alors maintenant, c'est la question que nous allons poser pour terminer. Toi, tu n'as pas de révélation. Pourquoi est-ce que tu as commencé? Maintenant, prie pour avoir la révélation. Nous ne te demandons pas de supprimer ce que tu avais déjà commencé. Garde cela, mais prie, cherche à recevoir la révélation pour avoir la couverture spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki.